Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et d'un invité aujourd'hui qui nous a rejoint depuis la France, Alexandre Saran. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, Angie, il faut que tu nous expliques, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, qu'est-ce que tu fais assis sur une chaise? Écoute, normalement, pour ceux qui nous suivent en vidéo, je suis debout, je travaille à un bureau debout, mais ce week-end, on a eu un déjeuner des femmes à mon église et Elisabeth Aubu, qui a déjà fait 2 épisodes avec nous, elle était notre invitée pour donner son témoignage. Et puis, je suis allée parler avec la sœur qui était responsable du son. Là où on fait le son, c'est sur une plateforme. Et en descendant de la plateforme, j'ai fait un faux pas. Je suis tombée tellement fort contre la plateforme que je pense que je me suis cassé une côte. Ça fait tellement mal que ça fait mal à respirer. Et donc je dis, OK, aujourd'hui, je ne vais pas rester debout parce que c'est plus fatigant. Je dois conserver mon énergie pour guérir cette blessure. Donc voilà, priez pour moi, même si d'ici là, je serai guérie, Dieu voulant. Ok, waouh. Pas de péripéties, Alexandre, de ton côté? Non, moi ça va. Ça me fait penser que ma femme, une fois, elle s'est cassée une côte, mais en toussant. Elle avait la coqueluche et sa toux était tellement forte qu'elle s'est cassée une côte comme ça. Incroyable. Mm. Wow. Et je confirme, ça fait très mal. Mm. Ouais, j'ai eu ça dans ma jeunesse. Mm. Faut manger, boire du calcium, Angie. Mm. Mm. Renforcer ses os. Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, on avait trop hâte de t'accueillir parce que tu as rédigé ou tu es en train de finaliser la rédaction d'un ouvrage. Mais avant d'en dire un petit peu plus, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants, où est-ce que tu habites, quel est ton ministère, tout ça, tout ça. Voilà, je te laisse choisir ce que tu veux nous livrer. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Saran. Je suis marié avec Suzanne et on a 6 enfants. Le plus grand, il a 21 ans et les plus jeunes sont des jumeaux qui ont 9 ans. Et je suis pasteur à Lyon, Lyon en France, et c'est ma ville natale. Donc j'ai vécu toute ma vie à Lyon, à part quelques voyages par-ci par-là. Et je suis pasteur de l'église Lyon-Gerland, qui est une église réformée évangélique, donc l'équivalent des églises presbytériennes aux États-Unis. Et voilà, je suis dans la 20e année de mon ministère pastoral. Waouh, il y a de la bouteille. Eh ben merci d'être venu nous partager ton expérience et puis ta sagesse. Euh, donc tu as terminé de rédiger ou tu es en train de faire les derniers fignolages? Eh ben, on est dans les fignolages, effectivement. Le premier jet, disons, du manuscrit, il est terminé, mais maintenant on fait les corrections, les petits ajustements nécessaires et recommandés notamment par l'éditeur. Ok, ça marche. Donc tes réflexions t'ont poussé à explorer la question de la souffrance dans le livre de Job, si mes propos sont exacts. On est content de pouvoir aller un petit peu plus loin parce on a déjà sorti 2 podcasts sur le livre de Job. Et voilà, ça va nous permettre aussi d'explorer, d'avoir une vue d'ensemble un petit peu plus globale. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être quels sont les facteurs qui t'ont poussé à écrire ce livre? Ouais, alors, par la providence de Dieu, j'ai prêché sur le livre de Job à peu près pendant la période de la pandémie de Covid-19. C'était pas calculé comme ça, mais c'est tombé comme ça. Et j'ai prêché textuellement du début à la fin sur l'ensemble du texte. Et j'étais moi-même très édifié par cette étude que j'ai dû faire du coup sur le texte du livre de Job qui m'intéressait déjà à la base. C'était un texte que je trouvais très attrayant, attirant, mais en l'étudiant vraiment en profondeur, ça m'a vraiment
ça a vraiment consolidé ma foi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai eu des retours aussi plutôt positifs des gens qui ont écouté cette série. Et à l'issue de tout ça, plusieurs m'ont dit, bah, tu sais, on aimerait bien pouvoir relire ça. Est-ce que ça te dirait de peut-être envisager d'en faire un livre? Et donc, ça a mûri dans ma tête. Et puis, voilà, avec les encouragements des uns et des autres, le projet est en train d'aboutir par la grâce de Dieu. Mais en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des questions dans nos milieux chrétiens évangéliques qui sont peu abordé finalement, alors que ça concerne des réalités auxquelles on fait tous face. La réalité de la souffrance, le malheur imprévu qui arrive dans nos vies, la maladie, les accidents, etc. Et les questions qui sont pas souvent abordées sont, par exemple, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Si oui, comment? Jusqu'où est-ce qu'on peut se plaindre? Est-ce qu'on peut se lamenter? Est-ce qu'on peut être indigné par des choses qu'on constate ou qu'on traverse personnellement? Est-ce qu'on a le droit d'être en colère? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en colère? Est-ce qu'il y a une colère juste, une colère injuste? À quoi peut ressembler notre relation avec Dieu quand on traverse des circonstances comme ça? Et puis surtout, est-ce que l'évangile, voilà, la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité, est-ce que l'évangile a une incidence ou peut avoir une incidence sur la manière dont on va traverser ces moments particulièrement difficiles? Est-ce qu'il y a une consolation qu'on peut tirer de l'évangile, etc. Des questions que finalement, il me semblait qu'elles étaient soit peu abordées, soit les réponses étaient parfois un peu floues, un peu vagues. Et j'ai voulu aller un peu plus en profondeur et réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que le livre de Job, par excellence, c'est un livre qui saisit ces questions à bras le corps, quoi, qui les traite de manière très directe, très frontale, et je trouvais ça très intéressant. Hmm, excellent. Et quel était ton objectif en l'écrivant? Est-ce que tu avais un public cible ou une idée claire de ton objectif? Ben, mon objectif, c'était surtout de vraiment replacer l'expérience de la souffrance, qui est une expérience universelle, replacer cette expérience dans une vision du monde qui soit biblique, qui soit chrétienne. Personne ne peut nier l'existence de la souffrance, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que les réponses, les points de vue divergent. Et nous, en tant que chrétiens, on va avoir une vision biblique de ça. Donc ça, c'était vraiment mon objectif. Et en traitant cette question, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens qui vont lire mon livre puissent être incités à répondre ou réagir, disons, au malheur selon la foi, d'une manière qui soit cohérente avec la foi chrétienne, la foi biblique. Euh, et donc, moi, je suis persuadé que le livre de Job a un message à adresser à la fois aux malheureux, bon, on pourrait dire que c'est tout le monde, hein, à la fois aux malheureux, mais aussi aux personnes qui les entourent, les malheureux. Et donc, le but de mon livre, c'est ça, c'est de transmettre ce message à la fois aux malheureux et à leur entourage. Hmm. Et j'ai entendu un prédicateur dire une fois que si tu n'es pas dans une épreuve maintenant, tu viens de passer par une épreuve ou une autre s'en vient. Donc, le moment de se préparer pour l'épreuve, c'est maintenant. Donc, c'est pour tout le monde parce qu'on va tous passer par là. Et je trouve ça bien de se souvenir parce que parfois on peut nier cette réalité. Et aussi, Mm, je pense au fait que on a eu Raphaël Anzenberger pour parler de la souffrance et pourquoi Dieu permet la souffrance. Et il a mm, dit que c'est important de reconnaître qu'il y a deux approches à la souffrance, la réponse intellectuelle et philosophique et la réponse pastorale. Et mm. dépendant de la question, est-ce que tu es au milieu de la souffrance, ça va déterminer si quelqu'un doit te donner une réponse intellectuelle ou une réponse pastorale. Mais on a besoin de se préparer dans les deux sens, alors que on est dans la souffrance ou qu'on s'en va vers la souffrance, n'est-ce pas? Ouais, ouais, absolument. Ça me fait penser, je sais plus si c'est Don Carson peut-être qui a dit ça. En tout cas, un des ouvrages que j'avais lu pendant que je préparais cette série sur Job disait que, en fait, un livre comme le livre de Job euh, doit être étudié, non pas principalement quand on est dans la souffrance, mais avant, en fait. C'est pour être préparé, Yeah. pour être équipé pour le jour où on sera frappé par le malheur. Mm. Tout à fait. On a, pardon, utilisé le terme de commentaire quand on a préparé ce podcast. Euh,
parce que peut-être qu'au moment où on enregistre, le titre est pas tout à fait arrêté sur ton ouvrage, mais au moment où ce podcast va sortir, on aura peut-être un super titre à vous mettre en commentaire avec le lien où vous pourrez vous procurer l'ouvrage. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ton livre va s'intituler ou peut-être nous expliquer si le terme commentaire est adapté à ton ouvrage, parce que il peut être parfois intimidant par rapport à certains de nos auditeurs ou de nos auditrices qui se disent ouh là là, mais je vais ouvrir un livre, on va étudier le texte dans la langue originale, il va falloir que je m'attelle à la culture de l'époque, etc., etc. Donc peut-être aiguiller aussi sur le public qui est ciblé à travers cette écriture-là. Puis quelle a été ton approche en l'écrivant? Alors déjà, je peux vous annoncer en exclusivité le titre Waouh. du livre qui a été choisi. Pas très original. Le titre, c'est Job, mais en sous-titre, Le malheur et la foi. Donc Job, Ok. le malheur et la foi. Euh, là, est-ce que mon livre est un commentaire à proprement parler? Alors, c'est un genre de commentaire parce que le livre suit le texte du livre de Job textuellement du début à la fin. D'ailleurs, le livre va reproduire l'intégralité du texte biblique, mais c'est pas un commentaire au sens technique du terme, c'est-à-dire que c'est pas un commentaire exégétique qui va examiner en détail la langue employée, les tournures, le vocabulaire. Et donc, c'est pas si quelqu'un recherche ça comme un outil d'étude du texte biblique, il pourrait être déçu, mais quelqu'un qui cherche à mieux comprendre le livre de Job, son message pour nous aujourd'hui, lui, je l'espère, devrait pas être déçu. Mon livre se présente vraiment comme ça, c'est une exposition du message du livre de Job, euh, et on pourrait peut-être dire que c'est un genre de commentaire homilétique plutôt qu'un commentaire exégétique. Mhm. Et je l'ai écrit enfin, le public, c'est vraiment tout le monde. Hein. C'est pas je l'ai pas écrit d'une manière très, comment dire, c'est un langage qui est accessible, quoi. J'ai essayé de faire en sorte que vraiment tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances bibliques, que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, quoi. Mm. Et j'ai trouvé en le feuilleton que c'est vraiment fort dans l'application et en faisant ce pont à nous aujourd'hui. Et je trouve que ça serait un excellent cadeau pour un pasteur qui va commencer une série en Job parce que souvent, les prédicateurs se, se foncent dans le texte et le grec et l'hébreu et le Hum, machin, et ils ont de la peine à faire ce pont. Et tu leur donnes comme un cheat sheet, tu leur donnes comme un raccourci pour cela. Donc, quand tu dis homilétique, ça veut vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, qui nous écoutent, c'est l'idée qu'un prédicateur pourrait s'en servir, mais aussi celui qui n'a pas un pasteur qui va prêcher à travers Job peut le prendre comme si c'était une méditation, un message qu'il peut recevoir et que ça va parler directement à sa vie et pas rester dans le théorique. ouais. Hum. Oui. Comment est-ce que tu as structuré ton livre et pourquoi? Alors, mon livre, il est structuré selon la structure que j'ai moi-même perçue dans le livre de Job lui-même. Donc, j'ai divisé le livre de Job en 19 sections qui correspondent en fait aux 19 chapitres de mon livre. Et si vous voulez que je récapitule vite fait, ces 19 sections, c'est qu'on a d'abord un prologue, ensuite on a un monologue de Job, ensuite on a 8 échanges entre les amis de Job et Job qui répond. Donc, enfin, un des amis de Job ou des pseudo-amis de Job et Job qui répond. On a 8 cycles comme ça. Euh, 8 échanges. Ensuite, on a deux monologues de Job. Ensuite, on a 4 discours du fameux personnage d'Eliou. Ensuite, on a 2 discours de l'Éternel. Et puis enfin, on a un épilogue. Donc, ça fait 19 sections. Et mon livre suit cette structure-là. Et moi, je conseille à ceux qui voudraient lire mon livre tout simplement de lire, de le lire, enfin, de lire un chapitre entier
à la fois de mon livre. Je conseille de ne pas s'arrêter au milieu d'un chapitre parce que si on s'arrêtait au milieu d'un chapitre, on risquerait de perdre le, Le fil. Mm. la perception de l'unité du message de chaque Mm. section et du coup la cohérence du texte biblique. Donc si quelqu'un veut le lire par morceaux, qu'il essaye au moins de lire un chapitre entier à la fois. Ça serait un peu comme partir en plein milieu de ta prédication à l'église. C'est exactement ça. Voilà. Dans ton introduction ou dans tes avant-propos, tu expliques l'importance d'enseigner le livre de Job chrétiennement, c'est-à-dire Oui. en maintenant au centre de l'enseignement ce qui est au centre de la révélation de Dieu elle-même, à savoir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mm. Tout simplement, où est Jésus dans le livre de Job? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous faire saliver pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller plus loin dans la lecture de cet ouvrage? Oui, alors la réponse, c'est il est partout. Il est partout dans les Saintes Écritures et donc il est partout dans le livre de Job. Vous et moi, on est persuadés, n'est-ce pas, que la personne et l'œuvre de Jésus sont au centre du projet de Dieu, sont au centre de la révélation de Dieu, au centre de l'univers, au centre de l'histoire. Et cette conviction de la centralité de Jésus-Christ, elle sous-tend en fait toute mon approche à la fois pastorale et homilétique et herméneutique, c'est-à-dire de ma manière de comprendre et d'interpréter les textes bibliques. J'essaye toujours de le faire d'une manière qui soit centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc aussi, ça se reflète dans ma prédication et la manière dont j'encourage les autres prédicateurs à exercer leurs fonctions. Et donc ça, je l'espère, encore une fois, je ne sais pas si j'y suis bien parvenu, mais j'espère en tout cas que ce sera perceptible dans la lecture de mon livre sur Job, que vraiment Jésus-Christ est là, très présent. Alors comment particulièrement dans le livre de Job? Bah déjà, Job, c'est l'innocent par excellence qui souffre par excellence. Et une des premières questions qui est posée par Eliphaz, le premier ami qui prend la parole pour accuser Job, c'est une des questions qu'il pose, c'est quel est l'innocent qui a péri? Et c'est une question existentielle pratiquement, c'est-à-dire bah, c'est pas possible que quelqu'un d'innocent souffre. Et en fait, bon, alors Job, on sait qu'il n'est pas parfaitement innocent, mais le texte dit bien qu'il était l'homme le plus intègre de son temps. Bah, Jésus-Christ, il est l'innocent par excellence. Il est parfaitement pur et saint et juste, et pourtant il a souffert plus que n'importe qui d'autre. Et donc, déjà ici, on voit que on a un élément déjà de réponse au problème de la souffrance, le problème du mal, en fait, hein, dans notre existence, qui est incarné ou illustré, disons, par l'expérience de Job, et à laquelle l'expérience de Jésus-Christ répond de manière parfaite et existentielle pour nous. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais quand on lit le texte du livre de Job, on découvre plein d'autres indices qui pointent vers Jésus-Christ. Par exemple, Job, qui n'a pas accès à une grande révélation de la part de Dieu par les Écritures, puisqu'il est très très tôt dans l'histoire de la révélation. Pourtant, il a des intuitions très très fortes, fondées sur ses convictions théologiques concernant Dieu. Et par exemple, il a la conviction que, en observant le monde autour de lui, en constatant sa propre expérience, il a la conviction qu'il doit y avoir un au-delà, qu'il doit y avoir un jour un jugement ultime, qu'il doit y avoir un jour une résurrection, sinon tout ça n'aurait aucun sens. Ça pointe vers le jour, le jour du jugement dernier, lorsque, par Jésus-Christ lui-même ressuscité, Dieu va juger les humains et rétablir sa création. Job est convaincu que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est un des passages bien connus du livre. Job a conscience aussi qu'il existe dans notre univers un monde spirituel et des adversaires spirituels qui doivent être un jour vaincus par Dieu. Quand Job fait référence au Léviathan, notamment assez tôt dans le livre, le Léviathan, ça pointe vers cette conscience que Job avait qu'il y avait un adversaire, hein, un adversaire ultime dans le monde spirituel. Euh,
Et une des clés du livre de Job, d'ailleurs, c'est lorsque Dieu dit à la fin du livre que même le Léviathan est sous le contrôle de Dieu, que Dieu est infiniment plus puissant même que le Léviathan et qu'il est capable d'en triompher. Et nous, on sait en tant que chrétiens que c'est Jésus-Christ qui a triomphé de toute force hostile à Dieu et aux hommes par sa mort et sa résurrection. On a aussi un passage dans le livre de Job où Job exprime euh, son désir de trouver un médiateur. Il dit un arbitre, quelqu'un qui soit l'arbitre entre lui et Dieu, qui puisse poser sa main sur lui et être à la fois un proche de Dieu et un proche de lui, qui puisse défendre sa cause. Euh, si ça ne parle pas de Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Job a aussi conscience que pour être approuvé par Dieu, il faut être juste selon la loi de Dieu. Euh, donc il a l'intuition très profonde du principe en théologie qu'on appelle celui de l'alliance des œuvres, c'est-à-dire que oui, normalement, pour être approuvé par Dieu, pour entrer dans sa présence, il faut qu'on soit juste. Euh, et, euh, mais le problème, c'est que même Job, l'homme le plus intègre sur la terre, n'est semble-t-il pas assez juste pour plaider sa propre justice. Et donc, on a besoin de quelqu'un de plus juste que Job pour plaider pour nous, pour plaider voilà, les mérites de l'alliance en notre faveur, nous qui sommes incapables de plaider ces mérites pour nous-mêmes. Et puis surtout, je pense, là où moi j'ai été très, très touché par le livre de Job, c'est la manière dont Job vraiment désire la présence d'un compagnon et d'un consolateur dans ses souffrances. Job, une des choses qui le caractérise, c'est sa solitude. Hein, même ses proches amis ne lui font pas du bien, au contraire. Et il désire vraiment trouver, voilà, il désire la proximité d'un consolateur. Et ça, pour moi, c'était très touchant de me rendre compte que Christ est venu, il a pris la place de Job, euh, pour ainsi dire, et voilà, il s'est humilié et il s'est assis dans la décharge et, il nous tient la main. Christ est plein de compassion pour ceux qui souffrent. Donc voilà quelques manières dont le livre de Job nous pointe vers Jésus-Christ. Et vraiment, ce que j'espère à travers mon livre, c'est vraiment pointer aussi vers Christ et vraiment l'espérance glorieuse qu'on a en lui. Hmm. C'est magnifique. Pendant que tu parlais, je me demandais aussi si un autre lien était que Jésus aussi a été faussement accusé par ceux qui auraient dû être ses amis, qui auraient dû reconnaître un lien avec lui, mais ils sont devenus ses ennemis, comme Job a eu des ennemis parmi ceux qui auraient dû être ses amis, n'est-ce pas? Ouais, ouais, mais tout à fait. Et on peut même penser à Jésus dans le jardin de Gethsémanée, Hmm. où il est vraiment saisi d'angoisse. Et ses amis qui étaient là s'endorment alors que Jésus aurait voulu, semble-t-il, qu'il veille avec lui. Et bien sûr, ouais, il y a un parallèle là aussi. Ouais. Hmm. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souffre à partir du livre de Job? Alors, mon conseil, ça peut sembler un peu, je sais pas comment dire, peut-être un peu osé, mais mon conseil, c'est de faire de la théologie. Un des enseignements du livre de Job, c'est vraiment encore une fois, Job il n'a pas accès à toute la révélation de Dieu comme nous aujourd'hui. Nous, on est vraiment des privilégiés comparés à Job. Mais Job avait une bonne conscience de qui était Dieu, en tout cas dans certains de ses attributs, qui reviennent beaucoup. Hein, la souveraineté de Dieu, il est absolument tout-puissant, la sagesse de Dieu et la justice de Dieu. Donc Job, à mon sens, il est vraiment persuadé que Dieu est tout-puissant, juste et sage. Là où il a des doutes, c'est est-ce que Dieu est bon? Yeah. Mais pour le reste, il a une très bonne théologie. Et donc, ça, c'est déjà une chose. Si on pouvait grandir, nous, dans notre conviction que Dieu est absolument souverain, donc ça veut dire que tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Tout ce qui arrive est suspendu à sa volonté.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si on associe à ça le fait qu'on est convaincu que Dieu est juste, Mm. ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même si nous, on ne le comprend pas, même si on ne le saisit pas, même si on ne l'explique pas, rien de ce que Dieu décrète, selon son décret éternel, est injuste en soi. Et troisièmement, il est sage. Si Dieu est vraiment sage, euh, on peut s'attendre à ce que Dieu ait des projets qui nous échappent, qui échappent à notre intelligence. Et en fait, ça, juste ça, les attributs basiques, j'ai envie de dire, de Dieu, sont extrêmement rassurants pour nous. Donc, dans nos souffrances, réfléchissons à qui est Dieu. Rappelons-nous qui est Dieu. Et une des applications que je fais d'ailleurs dans mon livre, c'est pour faire ça, on peut lire de très bons livres qui existent, hein, de théologie, des livres accessibles, des livres de vulgarisation, mais on peut aussi lire les grandes confessions de foi historiques qui ont toutes des articles sur Dieu et qui nous énumèrent ses attributs. Et si on prenait le temps de les relire et de les lire doucement et de s'en imprégner et de réfléchir à ce que ça veut dire, déjà, et j'en ai fait moi-même l'expérience, on peut vraiment se sentir rassuré dans nos souffrances. Euh, et bien sûr, d'un point de vue encore plus pratique, pour entretenir tout ça, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui souffre, euh, notamment à partir du livre de Job, c'est eh bien, continuer de fréquenter vos amis chrétiens, vos vrais amis, ceux qui vont pouvoir vous administrer en fait par leur amitié, la grâce de Dieu, les promesses de Dieu, l'espérance qu'on a en tant que chrétien. Euh, et puis enfin, une dernière chose aussi, je pense que le livre de Job, comme d'ailleurs un certain nombre des psaumes, euh, peut vraiment nous aider à savoir comment formuler notre souffrance dans nos prières à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire. C'est la pratique de la lamentation. Le roi David, Mm. des fois, il emploie des termes et des phrases vraiment fortes hein, dans ses prières pour décrire ses souffrances. On a l'impression qu'il se plaint à Dieu et en fait, c'est ce qu'il fait. Oui, il se plaint à Dieu. Il est indigné de ce qui lui arrive et en fait, il a raison parce que la souffrance, c'est un scandale dans notre existence. Donc, Dieu n'est pas choqué par le fait qu'on s'indigne de quelque chose qui nous arrive. Alors, ce qui est intéressant avec Job, c'est que il se plaint à Dieu, il exprime, comment dire, euh, il n'est pas en colère contre Dieu, mais il exprime sa colère à Dieu. Et bon, Job, au fil du texte, il devient de plus en plus, enfin, il va sur un terrain de plus en plus dangereux, on va dire. Mais globalement, surtout au début, quand on lit sa lamentation au chapitre 3, je pense qu'on a un exemple là de prière très très sincère qui, si j'ose dire, ne dérange pas Dieu. C'est la prière d'un homme intègre, en fait, qui souffre et qui ne comprend pas pourquoi. Mm. Ça me fait penser au verset d'Ecclésiaste qui dit: Au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Mm. Euh, ou parfois, enfin non, souvent la souffrance de toute façon nous prend par surprise. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut rester dans cette période de confusion plus ou moins longtemps, mais apprendre à la raccourcir, je crois, au fur et à mesure de nos vies et apprendre à aller vers Dieu avec notre souffrance, c'est finalement un exercice qui dure toute la vie. Mm. Mais c'est un exercice qui est bienfaisant et c'est vrai que je te rejoins en tout cas sur le fait que les psaumes nous apprennent euh, plusieurs manières de nous approcher de Dieu en fonction des circonstances et des types de souffrances que nous pouvons vivre. Parfois, nous souffrons parce que nous avons mal agi. Parfois, nous souffrons juste parce que c'est la vie. Mm. Et nous avons besoin d'avoir ces modèles dans la parole pour, euh, pour nous inspirer et puis pour nous aider. Euh, et le Seigneur agit quand il a ses enfants qui viennent se lamenter auprès de lui et qui viennent trouver du réconfort. Mm. Comment est-ce que le livre de Job peut être un outil pertinent pour les personnes qui tiennent la main de ceux qui souffrent, si je peux m'exprimer ainsi?
quand on a quelqu'un dans notre église qui passe par une épreuve difficile, un ami, un proche, un conjoint, un enfant. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce livre de Job pour justement refléter Christ dans notre manière d'aider celui qui souffre? Ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre du livre de Job à travers le contre-exemple de ces pseudo-amis, là, hein. Le texte dit qu'ils viennent pour le plaindre et le consoler, et puis ils arrivent et ils sont d'abord saisis d'effroi en voyant Job, en voyant ses souffrances. Ils disent rien au début, et puis finalement ils vont commencer à prendre la parole, et tout ce qu'ils vont dire, en fait, euh, et ne sert qu'à enfoncer Job un peu plus dans ses souffrances. Et le texte est très clair à la fin du livre. Les trois amis là sont condamnés par Dieu, hein, au contraire de Job qui lui est approuvé par Dieu. Euh, donc en étudiant les prises de parole de ces trois amis là, il y a des choses qu'on peut apprendre par leur exemple négatif. Voilà, faut déjà ne pas faire comme eux, mais après, ce qui est compliqué, c'est que parfois, les amis de Job disent des choses vraies. Et ils disent des choses vraies, mais ils les appliquent mal. Alors, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais je veux juste tirer quelques leçons du contre-exemple des amis de Job. Premièrement, je dirais que quelqu'un qui est proche d'un malheureux, Mm. je crois que le mot-clé, c'est l'humilité. C'est l'humilité. On doit se mettre avant tout en position d'apprendre et pas en position de donner des leçons. Donc quelqu'un souffre, sa souffrance lui appartient. C'est celui qui souffre qui est le mieux placé pour expliquer ou exprimer ce qu'il traverse. Et c'est pas nous. C'est pas nous qui sommes en position de le faire pour lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Le problème des amis de Job, c'est qu'ils pensaient qu'ils pouvaient tout interpréter dans la vie de Job et qu'ils pouvaient lui expliquer à lui qu'est-ce qu'il traversait, pourquoi il le traversait et comment il pouvait s'en sortir. Et là, ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est la première chose. Si on est dans une posture d'humilité, quand on est face à la souffrance de quelqu'un d'autre, on doit se remettre soi-même en question déjà. Mettre de côté nos certitudes, peut-être qu'on a des a priori sur les raisons de la souffrance de la personne qui est avec nous, mais on doit mettre tout ça de côté absolument et être dans une position plutôt d'écoute et d'apprentissage. On ne doit pas jouer aux devinettes, on ne doit pas essayer de discerner des choses qui sont cachées, on ne doit pas essayer d'attribuer des motivations, essayer de deviner des péchés cachés, des choses comme ça, d'essayer d'expliquer les raisons du malheur. Tout ça, c'est de la spéculation. On doit s'interdire absolument ce genre de choses. Euh, on ne doit pas non plus parler à la place de Dieu. Ça, c'est très tentant pour nous, chrétiens, d'essayer de se positionner un petit peu comme des prophètes et de dire, bah voilà, je pense que... Et puis de finalement prendre la parole à la place de Dieu. C'est ce que font les amis de Job dans le texte. Ils sont constamment en train de dire des choses de la part de Dieu, mais ils disent des choses qui ne sont pas vraies. J'utilise une analogie dans mon livre, c'est que parfois parfois on veut administrer un bon médicament, mais pour la mauvaise maladie. Et en Mm. fait, si vous faites ça dans la vie, vous pouvez provoquer des dégâts considérables à la santé de la personne. Si vous lui donnez un médicament qui est très bien, mais que c'est pas pour la maladie dont il Yeah. souffre, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Et les amis de Job, c'est ce qu'ils font souvent. Ils citent des vérités, des choses avec lesquelles on peut être d'accord, mais ils les appliquent très très mal à la vie de Job, puisque c'est pas du tout pertinent pour ce qu'il traverse. Et nous, en tant que lecteurs du livre de Job, on le sait tout ça parce qu'on a le prologue qui nous explique en fait ce qui se passe. Nous, on a des informations que les amis de Job n'ont pas et que Job lui-même n'a pas. Et puis, je dirais aussi qu'une des leçons du livre de Job pour les personnes qui sont dans l'entourage des malheureux, c'est qu'on doit s'exercer, je pense, à se laisser toucher, se laisser émouvoir par ceux qui souffrent. Euh, c'est le principe de la compassion ou de l'empathie même. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. On n'a pas besoin d'autres explications. Mais parfois, on est un peu, peut-être un peu insensible, un peu dur, parce qu'on est peut-être dans une posture effectivement de jugement, où on a envie d'expliquer, on a envie de résoudre les problèmes. Ça procède de bonnes intentions, hein, souvent. Mais en fait, la personne qui souffre, c'est pas ça dont elle a besoin.
Principalement, elle a besoin d'un compagnon dans la souffrance. C'est ce que Christ est pour nous, n'est-ce pas? Il est rempli de compassion pour nous et il est touché quand, il est touché quand nous sommes touchés. On est la chair de sa chair, on est l'os de ses os, et, euh, et il a une grande compassion pour nous. D'ailleurs, c'est très, très réconfortant pour nous chrétiens de savoir quand on souffre qu'on a Christ avec nous. Mm. Donc nous, on doit être aussi comme ça dans la vie de ceux qui souffrent autour de nous. Et puis, enfin, on doit aussi reconnaître euh, le scandale de la souffrance. Le mal existe et c'est un scandale dans cet univers que Dieu a créé. Et donc, on ne doit pas avoir peur de ça. On ne doit pas avoir peur de le dire, ouais, c'est insupportable, c'est indigne, c'est horrible en fait. Des innocents souffrent. Et si on ouvre un petit peu les yeux, si on allume la télé, si on le voit tout de suite. Et on ne doit pas, comme on le disait avant le début de l'enregistrement, on ne doit pas aseptiser la réalité. C'est scandaleux et ça doit provoquer en nous des sentiments d'indignation. Mais on ne doit pas rester dans l'indignation, on ne doit pas rester dans une forme de désespoir. Ça doit ensuite nous conduire à Dieu, tout simplement, à nous réfugier en lui. Et quand on le fait, ça, on découvre qu'il a pourvu à notre délivrance en la personne de Jésus-Christ. Donc voilà les leçons pour ceux qui sont auprès des malheureux. Voilà. Et je reviens à ce que je disais au début, avant tout l'humilité, être dans une posture d'apprentissage et pas de donneur de leçons. Mm. C'est un excellent conseil et je pense à ceux qui souffrent, qui peut-être ont des personnes toxiques dans leur entourage, qui appliquent la Bible très mal et Mm. leur font s'enfoncer encore plus. Et je pense que ceux qui nous écoutent, qui ont vécu cela, ont besoin d'un grand discernement parce que quand quelqu'un cite la Bible, c'est facile de dire il faut que cette personne ait raison parce que c'est la Bible qui parle. Mais Mm. parfois, on doit s'éloigner des personnes qui utilisent la Bible comme une arme pour nous couper encore plus quand on est déjà tellement magané, comme on dit au Québec, quand on est déjà tellement blessé et dans le trou. Donc, ça, c'est un conseil en tout cas qui me vient à l'esprit, de faire attention à ceux qui nous abusent avec l'écriture, comme ses amis à Job ont fait. Ouais, tout à fait. Ouais, hein. Il suffit de penser par exemple au psaume 1 qui dit que le juste est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en son temps. Et tu Mhm. te dis, bah, tu peux utiliser ça et dire, bah, toi, clairement, tu souffres, tu dois pas être juste. Il doit y avoir Mm. un péché dans ta vie parce que clairement, Mm. tu n'es pas un arbre planté près d'un cours d'eau et tu portes pas du fruit. Yeah. Mais c'est pas du tout la portée de ce texte. Et pourtant, on a cité la Bible. Mhm. C'est un bon médicament, mais très, très mal administré. Mhm. Mm. 100%. Comment le fait de notre slogan, si on le voit derrière nous pour ceux qui nous écoutent, c'est creuser la Bible, servir Christ. Et comment dirais-tu que euh, ton livre et une étude du livre de Job peut aider nos auditrices, auditeurs à mieux creuser la Bible pour servir Christ? Euh, Alors, par rapport au livre de Job en particulier, euh, je dirais que si on imaginait que le livre de Job, c'était le seul livre de la Bible qu'on ait, que toute notre Bible, c'était juste le livre de Job, eh bien, il y aurait peut-être dans le livre de Job de quoi fonder un petit peu notre espérance à travers notamment, comme je le disais tout à l'heure, les intuitions fortes de Job, la révélation du caractère de Dieu. Mais c'est vrai que on a besoin de l'éclairage de toute la révélation euh, pour que notre espérance en tant que chrétien soit beaucoup mieux et beaucoup plus solidement fondée. Et toute la révélation nous révèle Christ. Job, c'est une partie de cette révélation qui nous aide à contempler Christ et à apprécier sa personne et son œuvre. Et donc, moi, je dirais que le livre de Job, si on l'étudie, ça doit nous motiver à creuser encore plus les Écritures, parce que si déjà on voit le lien entre le livre de Job et Christ, on devrait être encouragé à se rendre compte qu'il y a des liens dans toutes les Écritures avec Christ. Alors, je ne sais pas si c'est une très très bonne réponse à ta question, mais, euh, mais comme je disais au début de cette émission, moi,
ma conviction, c'est que Christ est partout dans les Saintes Écritures parce qu'il est au centre du projet de Dieu. Donc, que ce soit dans le livre de Job ou dans toute autre partie de la Bible, faisons cet effort de réfléchir à comment ces textes nous parlent de Jésus-Christ, comment ils nous aident à mieux comprendre qui il est, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fera encore dans notre histoire. Job 19 dit: Oh, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. C'est l'un de mes passages préférés, je crois, du livre de Job. Je pense qu'on est très nombreux à aimer ce passage qui nous aide aussi à comprendre le projet de Dieu pour chacun d'entre nous à travers la souffrance et le fait que même s'il permet, et ça nous dépasse et c'est mystérieux, le fait que certaines situations soient difficiles dans nos vies, ce n'est pas notre finalité. Ce n'est pas sa finalité à lui. Et nous avons quelque chose de meilleur qui nous attend. Cela aussi passera. Merci beaucoup de cet ouvrage déjà, et puis d'être venu nous en dire un petit peu plus. Moi, ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin que mon survol que j'ai fait en attendant de te recevoir. Et on vous mettra en lien dans le descriptif de cette vidéo de quoi vous procurer cet ouvrage, de quoi écouter les prédications qui ont été faites par Alexandre Saran, donc à l'église de Lyon-Gerland. C'est ça le nom, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ok. D'ailleurs, le site, il est super bien fait, c'est hyper facile. Vous allez dans Prédication, vous pouvez choisir par texte biblique, enfin voilà, c'est incroyable. Il y a des belles pépites à écouter. On vous mettra aussi le lien vers les 2 précédents podcasts qu'on a fait sur le livre de Job. Et je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Non, oui, non, non. Angie dit non de sa tête. Si ce podcast vous a intéressé et que vous souhaitez le partager à d'autres pour pouvoir peut-être explorer le livre de Job ensemble et persévérer dans votre compréhension de la souffrance et dans votre compréhension biblique de la souffrance, eh bien, on vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour ce podcast, faire des commentaires, et puis si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à chrétienne-toutpoursagloire.com. Merci beaucoup Alexandre, que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, dans ton ministère à Lyon, et que voilà, cette publication de livres soit une source de bénédiction et d'encouragement pour beaucoup dans la francophonie. Merci, c'était une joie de faire cette émission avec vous et que Dieu vous bénisse aussi. Amen, merci. Bonne semaine à chacun. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.